Avant de vous raconter ce qui s'est réellement passé ce mardi soir-là, permettez-moi de vous poser une question. Quand vous pensez au mot « foyer », quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit? Est-ce un lieu où l'on vous voit vraiment tel que vous êtes? Ou est-ce au ralenti? Laissez votre réponse en commentaire maintenant. Je veux savoir jusqu'où cette histoire va se répandre, car ce que je m'apprête à partager est quelque chose que je n'aurais jamais pensé admettre, même pas à moi-même. Je l'ai gardé enfoui comme un film muet se déroulant derrière mes yeux. Mais il est temps maintenant de parler de Maya. Cela a commencé comme n'importe quel autre soir. Familier, rassurant, nous étions juste deux personnes regardant un film. Une mère et son fils de 24 ans, John, de retour dans son chalet après une rupture dévastatrice. Mais au moment où le générique de ce vieux film a défilé, tout avait changé. Elle n'a rien dit d'inhabituel. Elle ne m'a même pas regardé différemment. Moi, S.I.E.T. une fois que je l'ai vu, vraiment vu, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Laissez-moi vous y emmener. C'était un mardi soir pluvieux, le genre de nuit où le vent tape aux fenêtres et à la maison juste assez pour vous rappeler que le monde extérieur est orageux et que vous êtes seul. Le genre de nuit qui fait disparaître le monde, surtout quand on a 24 ans, le cœur brisé et qu'on vit de nouveau dans la maison de son enfance avec sa mère. C'était mon CAS.DE retour dans la chambre d'amis que j'appelais la mienne après une rupture qui m'a brisé plus que je ne l'aurais cru. Maya, ma mère, n'a jamais demandé de détails. Elle m'a simplement accueilli avec de la nourriture, du linge plié et ce genre de silence qui dit « je sais », sans avoir besoin d'explications. Ce soir-là, après le dîner, je suis entrée dans la cuisine pendant qu'elle faisait la vaisselle. « Tu as toujours envie de regarder ce film ?» ai-je dit. Elle a jeté un coup d'œil par-dessus son épaule et a souri en repoussant une mèche rebelle de ses cheveux auburn derrière son oreille. « J'attendais », a-t-elle dit. Nous avons choisi un film simple, un film de série Z de 2010 que nous avions tous les deux vu une douzaine de fois. Le genre de film qui se déroule plus en arrière-plan qu'en pleine réflexion. Mais ce n'était pas une question de film, ça n'a jamais été le cas. C'était une question de compagnie, du confort d'être près de quelqu'un qui ne demande rien d'autre que votre présence. Nous étions assis côte à côte sur le canapé, partageant une douce couverture de laine, comme nous le faisions lors des froides nuits d'hiver quand j'étais petit. Et la pièce était sombre, éclairée seulement par le léger scintillement de l'écran de télévision et parfois par des éclairs dehors. L'orage s'était intensifié, le vent faisait claquer les volets, mais à l'intérieur du chalet, le calme régnait. Elle s'enfonça dans les coussins, son verre de vin à moitié vide sur la table d'appoint. Je percevais les notes profondes de raisin rouge et la légère trace de son parfum. C'était un parfum doux et floral, une senteur qui me transporta instantanément dans mon enfance. Je la regardais du coin de l'œil tout en faisant défiler les options de streaming. Elle semblait paisible, peut-être fatiguée, mais belle d'une manière que je n'avais jamais vraiment perçue auparavant. Non pas comme un fils voit sa mère, mais comme un homme voit une femme, une personne entière, douce, élégante, une personne qui a vécu. Et j'ai été surpris de la facilité avec laquelle ce changement s'est produit. Le passage de « maman » à Maya. Nous avons fini par regarder le même vieux thriller. À mi-chemin, j'ai bougé sur le canapé. Nos bras se sont frôlés sous la couverture et je ne me suis pas éloignée. « Tu as froid ?» ai-je demandé doucement. Elle a secoué la tête, n'a pas dit un mot, mais son silence en disait long. Je pouvais sentir la tension dans l'air comme un léger bourdonnement sous la bande originale du film. Pas gênant, pas tout à fait, mais intensément conscient, présent. Et la couverture nous enveloppait tous les deux. Nos épaules se sont touchées, puis je me suis légèrement penchée vers elle. Le parfum de sa peau, propre, légèrement si familier, se mêlait au mien. « Maya » ai-je chuchoté. Elle tourna lentement la tête pour me regarder. Ses yeux, doux sous la lueur de l'écran, scrutèrent les miens avec une silencieuse confusion. « Qu'est-ce qu'il y a, chérie ?» Je ne savais pas comment le dire. Pas vraiment, pas de façon intelligible, mais il fallait qu'elle le sache. Je ne sais pas comment l'expliquer, ai-je dit. Ma voix à peine audible par-dessus le bruit de la pluie dehors. Elle ne dit rien, se contentant de me regarder. Je pris une profonde inspiration. Mais quand je suis avec toi comme ça, je ressens quelque chose. Son visage n'a pas changé. Ses doigts se sont juste légèrement crispés sous la couverture et je l'ai vu dans ses yeux. Elle aussi avait quelque chose. Maya, je sais que ce n'est pas bien,
ai-je ajouté rapidement. Je sais que je ne devrais pas dire ça. J'ai essayé de refouler, d'ignorer ça, de faire comme si de rien n'était. Mais chaque fois qu'on regarde un film ensemble, chaque fois que je te vois dans la cuisine ou en train de te promener dans le chalet en robe de chambre ou en train de rire d'une bêtise, ça recommence. Je me suis tue précipitamment. Le silence qui a suivi était lourd, trop lourd. J'ai fixé les images qui vacillaient sur l'écran sans les voir. Mon cœur battait la chamade. Et ma gorge était sèche. Puis j'ai entendu sa voix douce, plus basse que jamais. « Tu es seule » dit-elle. Je me suis tournée vers elle. Je l'ai regardée. « Toi aussi » ai-je murmuré. Elle a détourné le regard juste une seconde et en cette seconde, j'ai tout vu. Les années sans personne, le chagrin, le silence, les routines qui avaient remplacé l'amour. Je ne la voyais plus comme ma mère, mais comme Maya, une femme qui avait jadis dansé dans une cuisine, avait dansé dans un couloir, avait été profondément aimée par quelqu'un désormais disparu. Et maintenant, elle était seule. Et moi aussi. J'aurais dû m'enfuir. J'aurais dû me lever, aller me coucher, chasser cette pensée comme un terrible cauchemar. Mais je ne voulais pas oublier cela. Au lieu de cela, j'ai tendu la main doucement, lentement vers la sienne sous la couverture et elle m'a laissé faire. Rien d'autre ne s'est produit cette nuit-là. Aucune limite n'a été franchie, aucun mot de plus. Mais quelque chose s'est fissuré entre nous. Pas bruyamment, pas de façon dramatique, juste un léger changement comme une fenêtre qu'on aurait oublié de fermer. Une brise s'insinuait là où il n'y en avait pas auparavant. Nous sommes restés assis ainsi jusqu'à la fin du film. Le générique a défilé, l'orage s'est calmé et je tenais toujours sa main. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, mais j'étais sûre d'une chose. Ce n'était pas fini, loin de là. Le lendemain matin n'avait rien d'une matinée comme les autres qui suivent un orage, du moins pas dehors. Le ciel était clair, les oiseaux chantaient, l'air était vif, pur, mais en nous tout était différent. Non pas à cause de ce qui s'était passé, mais à cause de ce qui n'était pas arrivé, à cause de ce qui ne pouvait être non dit, de ce qui ne pouvait être parce que j'avais tenu sa main et qu'elle avait tenu la mienne. Je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Impossible de me rendormir. Le corps lourd, comme si j'avais couru un marathon en dormant. Mon esprit n'allait pas mieux. Un lent tourbillon d'essais se disait « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Mais sous tout ça se cachait quelque chose de plus difficile à admettre, le soulagement de l'avoir dit, de ne pas être seule face à ce sentiment, qu'elle ne soit pas partie. Je suis entrée dans la cuisine pieds nus, le parquet frais sous mes pieds. La cafetière ronronnait doucement, embaumant la pièce de son arôme réconfortant. Un instant, je suis restée debout à la fenêtre à contempler le jardin tandis que le soleil se levait derrière les arbres. Puis je l'ai entendu, ses pas lents, doux, familiers. J'avais grandi avec ses pas. Elle est entrée dans la cuisine vêtue de son peignoir de soie qu'elle a noué à la taille comme toujours. Ses cheveux étaient encore un peu ébouriffés du sommeil et elle ne portait pas de maquillage, mais elle paraissait plus vraie, plus humaine que jamais. « Bonjour » ai-je dit en essayant de paraître normale. Elle me regarda, marqua une pause puis sourit doucement. « Bonjour ». Elle se versa un café et s'assit en face de moi à la petite table en bois. Je lui tendis le sucre comme je le faisais toujours et elle remua lentement, silencieusement. On aurait dit que nous attendions tous les deux que l'autre brise le silence. Elle fut la première à essayer. « Ça va » demanda-t-elle. J'acquiesçai même si je n'en étais pas sûre. « Et toi ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de suivre du doigt le bord de sa tasse. Finalement, elle dit « Je ne sais pas », je la regardais vraiment. « Je maintiens ce que j'ai dit hier soir », déclarai-je. Ses yeux se levèrent vers les miens. Elle ne demanda pas à quelle partie. Elle savait. J'ai essayé de m'en débarrasser. J'ai continué à l'ignorer, à faire comme si c'était juste dans ma tête. Mais ce n'est pas le cas. C'est réel et je ne peux plus faire comme si ce n'était pas le cas. J'ai insisté. Je m'attendais à ce qu'elle m'arrête, qu'elle mette fin à tout ça, qu'on prenne de la distance, qu'on pose des limites, mais elle ne l'a pas fait. A eu lieu de cela, elle a juste dit « Je ne sais pas quoi faire avec ça moi non plus ». J'ai admis, et c'était vrai, plus que je n'en avais vu depuis des années, plus et d'une manière presque incroyable, comme si elle me voyait aussi.
Nous sommes restés assis là, sans dire grand-chose de plus. Mais le silence entre nous n'était pas comme les autres que nous avions partagés au fil des ans. Celui-ci était différent. Celui-ci était plein. Cet après-midi-là, tout ce que nous avons fait était empreint de prudence, non pas de distance, juste de précaution. J'ai fait la lessive. Elle a nettoyé la salle de bain. Nous nous sommes croisés dans le couloir avec de petits sourires et des regards insistants, comme si nous marchions tous les deux dans une pièce remplie de verres fragiles et qu'un faux pas pourrait tout briser. Ce soir-là, nous n'en avons pas parlé, nous n'en avions pas besoin, mais je l'ai surprise à me regarder pendant que je pliais le linge sur le canapé. Et la façon dont ses yeux s'attardaient sur mes mains, sur la courbe de mon cou. Elle ne m'observait pas comme une mère observe son fils. C'était différent. C'était une curiosité silencieuse, mêlée de désir et de confusion. Je n'ai rien dit, mais j'ai vu ses mains trembler en pliant une de mes chemises. Elle la pliait plus lentement que les autres, la tenait une seconde de plus que nécessaire. Puis elle s'éloigna rapidement, disparaissant dans sa chambre. Et nous n'avons toujours rien dit. Les jours suivants se sont écoulés ainsi. Des mots doux, une distance bienveillante, une tension à la fois insoutenable et magnétique. Rien n'a été dit mais tout était. Ce n'est que le samedi soir que l'atmosphère a changé à nouveau. Nous avons cuisiné ensemble des pâtes, de l'ail, du pain, du vin, un dîner dont nous n'avions pas besoin mais que nous désirions malgré tout. Elle portait un chemisier noir doux et laissait ses cheveux retomber librement leur poids dans son dos. Je ne sais pas si c'était intentionnel, mais c'était différent, plus léger, plus libre. Elle paraissait plus jeune ou peut-être que je la voyais simplement sans les filtres habituels de ce qu'elle était censée être. Lorsqu'elle m'a tendu une assiette par-dessus le comptoir, sa main a effleuré mon dos juste au-dessus de ma taille, légère comme un souffle. Mon corps s'est tendu, non pas par peur, mais à cause du désir que j'avais de revivre sa. Elle n'a rien dit, moi non plus. Plus tard, nous avons regardé un autre film, un autre drame calme et lent, mi-dialogue, mi-silence, le genre de film qui correspondait parfaitement au temps qu'il faisait. Elle s'est blottie contre moi sur le canapé, les jambes repliées sous elle, son débardeur doux et fin, son pantalon de pyjama ample et US et je me suis assis à côté d'elle, un peu plus près que d'habitude, assez près d'elle, mais pas tout à fait la toucher. Et puis c'est arrivé. À mi-chemin du film, je me suis tournée vers elle, les yeux fixés sur l'écran. « Tu ne sais pas ce que tu me fais », ai-je dit. Ce n'était pas fort. Ce n'était pas une réplique, c'était une confession. Elle s'est tournée lentement. Son regard a cherché le mien, non pas avec colère ou peur, mais de la même façon dont on regarde quelqu'un quand on essaie de se rappeler si on l'a rêvé ou s'il était réel. « Je pense à toi tout le temps », ai-je dit, sans m'arrêter. Pas seulement comme à ma mère, mais comme à quelqu'un de beau, de gentil, de fort. Quelqu'un qui me fait ressentir des choses que je n'ai pas ressenties depuis longtemps. J'ai terminé. Elle m'a alors regardé, vraiment regardé. Je savais que je franchissais une limite rien qu'en le disant, mais je ne pouvais plus m'en empêcher. Je me suis penchée légèrement, pas assez pour la toucher, mais assez pour ressentir sa présence, sa respiration. Son tremblement, son écoute. « Je veux être près de toi », ai-je murmuré, pas seulement émotionnellement. Je veux dire près, même si ce n'est qu'un instant. Ai-je précisé, l'air dans la pièce est devenu complètement immobile. Nous sommes restés assis ainsi, respiration contre respiration, les yeux fixés sur quelque chose d'indéfinissable. Et elle ne s'est pas détournée, elle n'a pas dit un mot. Elle ne s'est pas redressée, n'a pas détourné le regard. Elle respirait lentement, régulièrement, sa respiration visible sous le tissu fin de son débardeur. Ses yeux étaient toujours fixés sur les miens. Je pouvais le voir, l'hésitation, la peur, mais aussi autre chose. Reconnaissance, désir, une partie d'elle qui n'était pas choquée, car elle l'avait déjà elle aussi. Je n'ai pas tendu la main vers elle. Je n'ai pas bougé, mais elle si. Sa main s'est levée lentement entre nous, presque incertaine, et puis ses doigts ont effleuré ma joue légèrement comme si elle vérifiait si j'étais réelle. J'ai fermé les yeux. Mon Dieu. Son toucher était doux, léger mais je ne me suis pas éloignée. Je me suis appuyée contre sa paume juste un peu, respirant son odeur. Ce instant précis, la façon dont sa main caressait ma joue, en disait plus que tous les mots. Ce n'était pas de la luxure. Ce n'était pas un fantasme, c'était la reconnaissance de quelque chose d'enfoui et de silencieux, de quelque chose que nous avions tous deux eu trop peur de regarder en face jusqu'à présent. Cette nuit-là,
nous n'avons franchi aucune limite, pas au sens où le monde l'entendrait. Nous ne nous sommes pas embrassés. Nous sommes simplement restés ainsi là, sa main sur ma joue, mon cœur battant contre les murs comme s'il cherchait à s'échapper. Et puis, lentement, elle a laissé retomber sa main et l'a posée sur la mienne sous la couverture, sans me saisir, sans me serrer fort, juste être là ensemble. Nous avons fini le film, même si je serais incapable de vous citer une seule scène. Le silence était total dans la pièce. J'entendais le tic-tac de l'horloge dans la cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur, le léger crépitement de la pluie qui persistait encore sur le toit. J'aurais voulu dire quelque chose quand le générique a défilé, mais je ne l'ai pas fait. Je savais que quoi que ce soit, il fallait de l'espace. Pas de pression, pas de geste brusque. Alors, je suis resté assis là avec elle jusqu'à ce qu'elle retire doucement sa main, murmure « Bonne nuit » et s'éloigne dans le couloir. Elle n'a pas complètement fermé sa porte et je n'ai pas dormi. Le lendemain matin était d'une normalité douloureuse. Café, toast, un léger bourdonnement des informations à la radio. Nous n'avons pas évoqué la veille. Nous ne nous sommes pas regardés trop longtemps, mais tout dans l'air entre nous avait changé. Ce jour-là, je suis resté près du chalet. Je l'ai aidé à ranger le garage. J'ai sorti les poubelles, juste des petites choses, des prétextes en réalité pour être près d'elle. Elle ne m'évitait pas, au contraire. Elle s'attardait dans les mêmes pièces plus longtemps que d'habitude. Nous étions attentifs mais pas distants. Nous ne nous touchions pas mais nos mouvements s'entremêlaient comme si nous respirions au même rythme sans le vouloir. Ce soir-là, nous avons regardé un autre film. L'un de nous l'a proposé. C'est arrivé comme ça. Un autre drame intimiste, un autre verre de vin. Elle s'est de nouveau blottie sur le canapé, les jambes repliées sous elle et je me suis assis à côté d'elle, plus près maintenant. Il n'y a eu aucune hésitation. Ma cuisse a effleuré la sienne sous la couverture. Elle n'a pas bougé de côté. À la moitié du film, je l'ai regardée à nouveau. Son profil dans la pénombre, la courbe de sa mâchoire, la façon dont ses cheveux au beurre encadraient sa joue. Tout cela me fascinait. Maya, ai-je dit doucement. Elle se tourna vers moi. Ses yeux étaient grands ouverts, doux, un peu effrayés. Je pensais ce que j'ai dit, murmure-je. Je sais que c'est compliqué. Je sais que ce n'est pas ce que nous sommes censés faire, mais je ne peux pas revenir en arrière. Elle ne m'interrompit pas. Elle n'essaya pas de justifier les choses. Je ne veux rien faire. Pourquoi tu n'es pas prête? Ai-je dit. J'ai juste besoin que tu saches à quel point tu comptes pour moi. Pas seulement comme ma mère, mais en tant que toi, en tant que Maya. Ces mots brisèrent quelque chose en elle. Ses yeux s'emplirent de larmes et je le vis. Le poids des années passées à être forte, à tenir le coup, à vivre dans une solitude paisible, tout cela remontait à la surface. Tu me fais. Commença-t-elle. Puis elle s'arrêta comme si elle hésitait à continuer. Alors, j'ai repris sa main. Cette fois, elle a rencontré la mienne à mi-chemin. Je suis vivante quand je suis avec toi, dit-elle enfin, la voix tremblante, comme si je n'étais plus invisible. Ce mot, invisible, m'a frappé de plein fouet parce que je le connaissais trop bien. J'avais passé des mois à dériver au fil des jours comme un fantôme, comme si personne ne me voyait. Mais elle, si, et je la voyais. Je me suis penchée lentement. Elle a retenu son souffle. J'ai hésité assez près, mais toujours dans l'attente. Puis, presque imperceptiblement, elle a hoché la tête et ce n'était pas rapide, ce n'était pas affamé. Ce n'était rien de comparable à ce que j'avais fait auparavant. C'était doux, respectueux, attentionné. C'était une question et une réponse et 1000 non-dits entre nous. Ses lèvres étaient douces, tremblantes, mais présentes. Elle ne recula pas. Au contraire, elle se blottit contre moi comme si elle avait attendu tout autant. Quand nous nous sommes séparés, elle n'a pas dit un mot. Moi non plus. Nous sommes restés près l'un de l'autre, front contre front, les yeux fermés, respirant dans le même silence. Pour la première fois depuis longtemps, la paix, non pas la certitude, non pas la clarté, mais la paix. Elle posa sa tête contre mon épaule. John, murmura-t-elle, mais quelque chose dans sa façon de prononcer mon nom le rendait tout nouveau. Le lendemain matin, le silence régna à nouveau. Mais cette fois, il n'y avait pas de malaise. Il n'y avait plus de fausse normalité, plus de silence faussement normal.
Tout entre nous était différent, non pas à cause de culpabilité ou de confusion, mais parce qu'un non-dit avait été mis en lumière et nous ne l'avions pas ignoré. Elle me salua d'un doux « bonjour », sa voix à peine audible et me tendit une tasse de café comme elle le faisait toujours. Mais ses doigts effleurèrent les miens intentionnellement et sa main s'attarda juste une seconde, juste assez longtemps. Cet après-midi, nous n'en parlâmes pas. Mais tout dans la façon dont nous nous regardions disait que ce n'était pas oublié. Pas une seconde. Nous fûmes des corvées ensemble. Elle descendit de vieux cartons et je l'aidai à les descendre. Nous avons trié des albums photos, de vieux vêtements, des souvenirs emballés dans du carton poussiéreux comme des fragments d'une autre vie et de temps en temps, nos mains se frôlaient. Presque par hasard, mais jamais tout à fait par hasard. Ce soir-là, nous avons cuisiné ensemble à nouveau. Je coupais, elle remuait. À un moment donné, elle a tendu la main derrière moi pour prendre un pot d'épices et sa main a effleuré le bas de mon dos. Pas de façon précipitée ou maladroite, mais d'une façon qui m'a fait frissonner. Elle aussi le sentait. Nous n'en avons pas parlé. Nous n'en avions pas besoin, mais l'espace entre nous était chargé comme de l'électricité statique avant un orage. Chaque regard durait un peu plus longtemps. Chaque contact avait une signification et aucun de nous ne pouvait prétendre le contraire. Plus tard, dans la soirée après le dîner, nous nous sommes assis sur le canapé comme toujours. Un film passait en sourdine, en fond sonore. La même vieille couverture était drapée sur nous. Seulement maintenant. Quand mon bras a effleuré le sien, elle s'y est appuyée et quand je me suis tournée vers elle, ses yeux ont croisé les miens ouverts sans peur. Je me suis penchée. Cette fois, elle n'a pas attendu. Elle est venue à ma rencontre. Le baiser était plus profond maintenant, pas précipité mais plus intense. Comme si nous comprenions tous les deux ce que nous faisions, comme si nous l'avions accepté. Quand nous nous sommes séparés, j'ai gardé ma main sur sa joue. Elle a posé la sienne dessus et a fermé les yeux. Ça ne fait pas mal, a-t-elle dit doucement, sa voix tremblant légèrement. Ça ne fait pas mal, ai-je répondu, mon front reposant doucement contre le sien. C'était comme quelque chose qui avait toujours été là, attendant juste d'être vu. Nous n'avons rien précipité. Cette nuit, nous sommes restés proches, pas seulement physiquement, mais par la présence. Elle s'est appuyée contre moi. On s'est rassis et j'ai enveloppé la couverture autour de nous deux. Ce qui nous unissait ne venait pas seulement du vin, de la couverture ou de la pièce. C'était nous. Il y avait une paix intérieure comme si nous avions cessé de lutter contre la gravité. Les jours suivants, nous avons avancé avec plus d'assurance. Je n'hésitais plus à lui toucher la main quand on se croisait dans le couloir. Elle ne se détournait plus quand je lui remettais une mèche de cheveux derrière l'oreille pendant qu'elle cuisinait. Elle souriait davantage, riait plus et moi aussi. On n'a pas mis de mots là-dessus. On n'a pas parlé de ce que c'était. On laissait simplement les choses exister. On laissait grandir. La maison était différente, plus légère, comme si elle était enfin habitée à nouveau et non plus simplement occupée. On a continué à préserver notre intimité. Ce n'était pas une question de honte, c'était une question de protection. Ce lien n'était pas quelque chose que le monde pouvait comprendre, mais on n'en avait pas besoin. C'était un jour, j'ai trouvé une vieille photo rangée dans un tiroir. Elle me tenait dans ses bras quand j'étais tout petit. Nous sourions toutes les deux. Le soleil. Elle se tenait derrière moi tandis que je le contemplais et elle m'enlaça la taille par derrière. Tu étais si beau alors, ai-je dit doucement en me tournant vers elle. Elle sourit. Tu étais tout pour moi. Tu le es toujours, répondit-elle. Elle scruta mon visage à la recherche de quelque chose, du doute, de l'hésitation, mais il n'y en avait pas, plus rien. Es-tu sûre que c'est réel, demanda-t-elle. C'est la seule chose qui soit réelle depuis longtemps, dis-je sans broncher. Ce soir-là, nous avons dîné sur la terrasse. Des bougies vacillaient. Yeah.